Au milieu de la nuit, le centre de traitement de l'alerte des sapeurs-pompiers de la Charente-Maritime reçoit des appels pour un feu très important dans un hangar de stockage du port de la Palisse à La Rochelle. À l'arrivée des secours, une épaisse fumée s'échappe de la toiture de ce bâtiment de 6000 m² au sol où sont stockées des balles de pâte à papier et des palettes de bois découpées. Non loin de là, un autre hangar doit être protégé de tout risque de propagation et 2 lance-incendies sont immédiatement mis en action sur les 2 grandes échelles mobilisées. Le hangar numéro 15 contient près de 2000 tonnes de pâte à papier qui sont en feu. Et, non loin de là, des stockages de bois sont immédiatement protégés par des lance-canons gros débit. Les flammes lèchent la toiture et la structure du bâtiment est mise en péril malgré l'action des lances. Le colonel Peuch, directeur départemental, s'est rendu sur place pour valider le dimensionnement des moyens et accueillir les autorités. Avec le commandant des opérations de secours, ils savent que l'intervention sera de longue durée. Les équipes d'attaque se relaient pour installer des moyens d'extinction complémentaires. La structure du bâtiment présente des risques inquiétants d'effondrement. Des consignes de sécurité très strictes sont données aux intervenants et un minimum de personnel sera engagé au plus près du feu. Bruno Cassette, directeur de cabinet du préfet, s'est rendu sur place pour constater l'ampleur du sinistre. À l'intérieur, un immense brasier s'étend à l'ensemble des balles de pâte à papier et les rideaux d'eau effectués par les lance-canons sont toujours efficaces pour protéger les stockages de bois. Au bout de 4 heures de lutte, la structure du bâtiment menace de s'effondrer. Le matin, un pan de mur tombe. Cette brèche ne fera qu'attiser le feu en laissant rentrer le vent d'ouest qui s'est levé. Pendant des heures, le lendemain, les équipes vont se relayer pour noyer le brasier. Quelques jours plus tard, force est de constater que les températures atteintes étaient extrêmement élevées au vu de l'état des structures métalliques. Les sapeurs-pompiers sont restés en surveillance sur cet incendie pendant 8 jours en déposant un tapis de mousse sur l'ensemble du tas jusqu'à l'extinction parfaite de tous les points chauds.